Bonjour. Nous allons étudier ensemble dans cette vidéo la matière de l'unité 2 qui est consacrée aux modes de prévention et de règlement des conflits. Commençons par la publicité de l'administration. La question de la publicité de l'administration est importante parce qu'elle répond à un besoin de transparence de plus en plus pressant de la part du public. Elle résulte d'une volonté d'inverser la tendance en influençant les mentalités par un changement stratégique de rupture avec le culte du secret. Par rapport à l'administré, le secret n'est plus le principe, la publicité l'exception, c'est vraiment l'inverse. C'est la transparence, la publicité qui est la règle, c'est l'ouverture des portes qui est le principe général auquel on ne pourra déroger par le secret que dans les cas qui sont énumérés par la loi. Cette publicité de l'administration garantie par la Constitution a comme objectif de renforcer chez les citoyens un sentiment de confiance envers les services publics. Concernant la base réglementaire, la distinction qui est à faire à notre niveau est celle entre les administrations fédérales et les administrations provinciales et locales. En ce qui concerne les administrations fédérales, c'est bel et bien la loi du 11 avril 1994 qui sera applicable, tandis que tout ce qui concerne la publicité des documents détenus par une commune, une province ou un organe subordonné sera soumis aux articles L 3211-1 à 3231-9 du CDLD. La Constitution dit en effet que chacun a le droit de consulter chaque document administratif et de s'en faire remettre copie, sauf les cas et conditions fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134, c'est-à-dire l'ordonnance. Cette disposition va véritablement créer un droit subjectif dans le chef de l'administré. Un droit subjectif qui n'est pas subordonné à aucune autre condition d'après le texte constitutionnel, même pas à la condition de la justification d'un intérêt. Cependant, si on regarde ce texte d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'il se limite à la publicité passive, c'est-à-dire à celle qui intervient suite à la demande de l'administré qui entreprend une démarche auprès de son administration pour prendre connaissance ou disposer d'une copie d'un document administratif. La loi va plus loin, puisqu'elle va ajouter à cette publicité passive l'obligation pour l'administration de spontanément communiquer certaines données, certains renseignements à l'administré. C'est la distinction, vous connaissez, entre publicité passive et publicité active. Pour cette question-là, je vous renvoie simplement à ce qui est dit sur la plateforme. Ces dispositions seront appliquées aux autorités administratives, mais pas, bien entendu, et comme vous vous en doutez, ni aux autorités judiciaires, ni législatives. La définition d'autorité administrative se réfère donc à celle que nous avons déjà étudiée lorsque nous avons abordé le Conseil d'État et plus particulièrement l'article 14 des lois coordonnées sur cette juridiction. Quant à savoir quelle loi nous allons appliquer à la procédure de consultation, cela va dépendre essentiellement de l'autorité administrative qui est sollicitée. Cela va avoir une incidence, pas tellement sur les textes applicables, puisque les règles seront sensiblement identiques, quelle que soit l'autorité consultée, mais bel et bien au niveau des instances de recours, puisqu'elles diffèrent selon les niveaux de pouvoir. Reste maintenant une définition importante, celle du document administratif. Cette définition est large puisqu'elle désigne toute information, sous quelque forme que ce soit, dont une autorité administrative dispose. Toutes les informations disponibles, quel que soit le support, documents écrits, enregistrements sonores et visuels, y compris les données reprises dans le traitement automatisé de l'information, les rapports, les études, même des commissions consultatives non officielles,
certains comptes rendus et procès-verbaux, les statistiques, les directives administratives, les circulaires, les contrats, les licences, les registres d'enquête publique, les cahiers d'examen, les films, les photos, tout dont dispose une autorité. La définition légale du document administratif, vous l'aurez compris, elle est relativement large et inclut des microfilms, des archives et énormément de choses. Cependant, encore faut-il que ce document existe. Une demande d'accès à un document inexistant ne pourrait qu'être refusée. Comment la demande est-elle introduite? Elle doit être formée par écrit auprès de l'administration qui est en possession du document administratif avec indication des coordonnées et signature du demandeur. Si la demande est faite verbalement, ce n'est pas une demande formulée conformément à la loi. Et théoriquement, en principe, elle n'a pas de valeur juridique. L'autorité qui a reçu la demande doit la consigner dans un registre spécial. Elle a 30 jours pour statuer sur la demande de publicité avec éventuellement une prolongation de 15 jours. Si le délai est expiré, cela équivaut à un refus de décision valable. L'autorité qui statue doit donc rendre une décision à portée individuelle, ce qui implique qu'elle devra être motivée, comme le prévoit la loi sur la motivation formelle des actes administratifs. Le recours contre une décision de refus de publicité doit, dans la législation wallonne, être porté devant la commission d'accès aux documents administratifs qui statuera dans les 30 jours. Si la commission fait droit au recours, l'autorité concernée exécute sa décision dans le délai imparti par cette dernière. Dans sa décision, le délai qui devra être compris entre 15 jours au minimum et au maximum 60 jours. Le droit à la publicité de l'administration n'est pas un droit absolu, mais soumis à certaines limites. En ce qui concerne les documents qui ont un caractère personnel, l'administré devra justifier d'un intérêt. Ils sont définis par la loi de manière assez restrictive. C'est un document administratif qui comporte une appréciation ou un jugement de valeur relatif à une personne physique, nommément désignée ou aisément identifiable, ou la description d'un comportement dont la divulgation peut manifestement causer un préjudice à cette personne. Si on prend l'exemple d'une bande de vidéosurveillance tournée par une caméra implantée sur un rond-point, est-ce que c'est un document à caractère personnel? Eh bien non, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'appréciation, pas de jugement de valeur, et le comportement de la personne ne peut manifestement pas lui causer préjudice. Cette limite n'est pas la seule. Il faudra bien évidemment aussi être attentif au respect de la vie privée, comme on le verra. Une autre limite sont les documents classifiés, qu'il s'agisse de protection de la population contre les radiations nucléaires ou alors des classifications et habilitations et avis de sécurité. Sur le plan maintenant des exceptions, dans quel cas l'autorité doit refuser la publicité? Deux grandes catégories d'exceptions, soit des exceptions absolues, c'est-à-dire des exceptions qui devront toujours entraîner le refus de la demande de la publicité. Ces exceptions peuvent être divisées en trois catégories principales. La protection de la vie privée, les obligations de secret instaurées par la loi, le secret des délibérations du gouvernement ou des entités auxquelles il est associé. Il peut également se trouver des exceptions relatives qui vont impliquer une mise en balance, l'exercice d'un contrôle de proportionnalité basique entre l'intérêt de la publicité et l'intérêt que le secret que l'autorité est censée protéger.